Ces derniers jours, une onde de choc venue du Gabon secoue tout le continent. En cause, la récente loi gabonaise interdisant l'exercice des activités informelles aux étrangers, même africains. Suite à cela, une pétition a été lancée sur la plateforme Mes Opinions. Son titre est sans appel, exigeant la sortie du Gabon de la CEMAC et de la CEAC. Un texte frontal, accusateur, qui dénonce une xénophobie rampante et des pratiques jugées discriminatoires vis-à-vis des ressortissants africains. Mais pourquoi cette pétition? Qui en est l'auteur et surtout, pourquoi vise-t-elle directement le Gabon? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo, mais avant, pensez à vous abonner si l'actualité africaine vous intéresse. Alors, qui en est l'auteur et pourquoi cette pétition? Derrière ce brûlot, une femme qui signe sous le pseudonyme La Ouineuse. Son message est clair. Elle accuse le Gabon de trahir ses engagements communautaires et de bafouer le principe de libre circulation. Elle rappelle qu'en mai 2022, Libreville a validé les textes garantissant la libre circulation des personnes, des biens et des services dans la CEMAC. Mais selon elle, ces engagements restent lettre morte. Pour La Ouineuse, ce qu'elle observe sur le terrain, c'est tout l'inverse. Tracasseries administratives, discrimination, humiliation et une montée inquiétante des discours de haine contre les Africains voisins. La pétition dénonce plusieurs pratiques jugées inacceptables. Premièrement, la nouvelle mesure annoncée le 12 août 2025, l'encadrement des petits métiers exercés par les étrangers. Officiellement, c'est pour régler l'économie informelle, mais pour les critiques, c'est un signal brutal, résumé par cette phrase choc. Un message implicite, rentrez chez vous, adressé aux Africains. Deuxième point, la fameuse caution de rapatriement. Les étrangers de la CEMAC doivent payer des sommes exorbitantes, parfois plusieurs centaines de milliers de francs CFA, pour obtenir leurs papiers. Une caution rarement restituée, perçue comme un véritable racket institutionnalisé. Et c'est là que le contraste devient insupportable. Les Français, eux, ne paient que 150 000 francs CFA et bénéficient d'une facilité supplémentaire. Un double standard qui place l'ancienne puissance coloniale au-dessus des voisins africains, en totale contradiction avec le discours d'intégration. Troisième grief, la montée d'une xénophobie inquiétante. Sur les réseaux sociaux, des étrangers africains vivant au Gabon sont insultés, traités d'esclaves et les autorités, selon la pétition, restent passives face à ce climat de haine. Ce cri de colère ne tombe pas au hasard. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, élu en avril 2025, après la période de transition, tente de consolider son pouvoir. Son gouvernement a adopté de nouvelles réformes sensibles, dont celles visant les étrangers dans l'économie informelle. Officiellement, il s'agit de protéger le marché local, mais pour beaucoup, c'est une stigmatisation ciblée qui risque d'alimenter davantage les divisions. Et c'est là que la pétition frappe fort. Elle appelle purement et simplement à l'exclusion du Gabon de la CEMAC et de la CEAC. Un geste symbolique qui pourrait avoir des conséquences réelles. Car si ces accusations de discrimination étaient reprises par d'autres pays, notamment ceux dont la main-d'œuvre est très présente au Gabon, comme le Cameroun ou le Tchad, Libreville pourrait se retrouver isolée diplomatiquement. Le paradoxe est flagrant. D'un côté, un discours officiel qui célèbre la solidarité africaine et l'intégration régionale. De l'autre, une réalité administrative qui, selon les critiques, humilie les voisins africains tout en ménageant les Européens. La pétition se conclut par une phrase: l'intégration africaine ne se proclame pas, elle se pratique. Au-delà de la polémique, cette affaire met en lumière les fractures d'un pays en recomposition politique, mais aussi les faiblesses d'une intégration régionale trop souvent réduite au discours. Alors, que pensez-vous de cette pétition? S'agit-il d'un cri légitime contre la xénophobie et le double standard, ou bien d'une exagération dans un contexte politique sensible? Dites-le moi en commentaire, vos avis comptent. Et si vous voulez rester informé de l'actualité politique et sociale en Afrique, mais aussi dans le monde, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo pour ne pas en manquer d'autres. Prenez soin de vous, à bientôt.